Seascape Dreams, c'est mon nouveau pack de presets disponible pour Luminaire Neo sur le Marketplace et on va voir cela tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui c'est un pack de presets qui est disponible sur le Marketplace, qui a été réalisé par mes soins. Donc voici Seascape Dreams, je vous le présente aujourd'hui. C'est un pack de presets qui est disponible parmi les 8 autres. Donc au niveau de ce pack de presets, on va le voir ici. Si vous procurez ce pack de presets sur le Marketplace, il est disponible sur la plateforme marchande. Bien sûr, vous verrez peut-être une variation au niveau des noms. Vous irez voir dans la description de ce pack de presets. Mais bien sûr, bien évidemment, cela ne change rien au niveau des presets, au niveau des recettes. Ici, je vais vous montrer sur différentes photos comment fonctionnent ces packs de presets. Là, ce sont des photos qui proviennent bien évidemment de l'endroit où je réside, donc dans les Cornouailles et au Royaume-Uni. Ça vous permet d'avoir une petite attache ici au niveau de vos photos, essentiellement de paysages marins. Et vous allez voir qu'il y a une variation au niveau des couleurs, variation au niveau de la créativité aussi, ce que j'ai réalisé sur ces packs de presets là. Vous verrez aussi des longues expositions, vous verrez aussi pas mal de choses avec des photos, avec de la roche aussi permanente. Des éléments qu'on peut retrouver sur toute cette planète et que vous allez pouvoir aussi reproduire sur vos photos. Là, je vais vous montrer ici Lost in the Fog, le premier preset créatif qui est ici et qui est initialement repris aussi sur le Marketplace au niveau de la première image. Ici, vous allez voir tout de suite, je vais vous faire un avant et un après. Vous voyez que là, ici, on a une sensibilité ici au niveau de cette photo. Et vous voyez que si on part dans le menu édition, bien sûr, vous avez la recette qui est disponible dans la modification juste ici. C'est modifiable bien évidemment à souhait. Comme vous vous doutez bien ici, vous pouvez aussi faire la reproduction aussi du calque, bien évidemment, pour faire un réglage aussi comme un curseur de niveau. Je vous renvoie sur les précédents tutoriels pour revoir aussi également comment faire les curseurs de niveau. Vous pouvez ajouter aussi également tout ce qui est, comment dirais-je, outils en surplus sur cette photo, réduire certaines choses, bref. Vous voyez un petit peu l'ensemble. Je vais vous faire voir la deuxième photo. Deuxième photo ici, deuxième exemple, je vais vous montrer un preset que j'ai réalisé lorsque vous avez une longue exposition. Et bien sûr, là vous voyez par de même ici légèrement sous-exposé parce que là vous voyez qu'il y a un amas ici de haute lumière assez conséquente sur cette partie-là de l'image. Il s'agira ici de vous montrer un preset de longue exposition, vous allez voir ici, et là ça va changer pas mal de choses. Voilà, juste comme ceci, si je fais un avant et un après, vous voyez un peu la rectification ici de cette photo. Vous voyez que la modification au niveau de ce preset se réalise là. Bien sûr, n'oubliez pas que lorsque vous avez appliqué aussi un preset, vous avez la possibilité de jouer également avec des ajustements locaux pour modifier aussi cette photo. Pourquoi pas aller dans le menu édition et retrouver les brosses pour tout rectifier, etc. N'hésitez pas à aller voir la playlist Luminaire Neo que j'ai réalisée pour vous, la formation complète en continu. Vous allez avoir encore d'autres épisodes sur cette playlist. Vous allez avoir d'autres vidéos sur la chaîne avec d'autres tutoriels, bien évidemment. Là, on va voir sans plus attendre encore un troisième exemple. Alors là, toujours la même chose ici. Je vous donne un exemple avec une dynamique, comme vous voyez, différentielle haute lumière et ombre assez importante ici. Vous voyez. Donc la réalisation d'un preset aussi également spécialement pour les couchers de soleil et pour vous donner un coup de tonus au niveau des couleurs. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, ce preset là est fait. On a ici le avant et le après. Comme vous voyez ici, avant, après. Vous voyez toutes ces modifications et notez un peu la variation ici au niveau des couleurs et la récupération aussi de ces couleurs et des couleurs assez riches et intenses au niveau des nuages juste ici. Alors bien évidemment après vous pouvez faire un peu de nettoyage ici au niveau des tâches de capteur comme vous le voyez là. Si je vais dans le menu édition, toujours si je veux modifier un peu ma recette, je peux toujours le faire dans l'outil modification bien sûr et revenir un peu en arrière sur chaque étape ici de ma recette. Et je peux revenir ici complètement à la fin comme vous le voyez là. Obtenir des réglages supplémentaires, faire d'autres choses bien sûr,
Toutes les possibilités sont là. Après, reprendre la main avec les outils. Bon, comme je vous l'ai dit, allez voir les précédents épisodes. Mais bon, si vous voulez, je peux vous faire voir assez rapidement aussi quelque chose qui va être assez sympa aussi. Je peux dupliquer mon calque. Voilà, je retrouve mon calque ici. Et au lieu d'enlever la recette sur le calque ici précédent, je peux l'enlever aussi sur cette partie-là. Voilà, on va enlever toute la recette. On va ici garder tout simplement la partie développement, comme vous le voyez ici, hein, les petites choses qui ont été rectifiées là. Et bien évidemment, bon, cette partie-là, on va la faire partir en dessous, comme cela. Voilà, et sur cette partie de ce calque, vous allez noter ici, on peut aller sur la propriété de la couche, bien sûr. Vous pouvez revenir en arrière et si vous le souhaitez, faire un petit réglage. Voilà, juste comme ceci, ou un petit peu plus profond comme cela. Juste comme cela, bien évidemment. Et vous pouvez reprendre la main, pourquoi pas, à 70% de la capacité ici de la couche et reprendre aussi avec les outils. Ça, c'est encore une autre des possibilités. Je vais vous montrer encore un autre exemple au niveau des pré-réglages et au niveau des photos. Alors, cette photo-ci, comme vous pouvez le constater aussi également, on a la possibilité de la développer avec un des presets. Vous allez voir ici. Bon, là, vous allez voir que si je fais un avant et un après, notez qu'ici, une forte présence des contrastes et aussi des couleurs, comme vous voyez là, plus grande richesse ici, avec un petit côté dramatique ici. Toujours pareil, là, si la possibilité de le faire aussi, vous pouvez retourner dans la structure, pourquoi pas, et de revenir un peu en arrière au niveau de la structure, d'être un petit peu moins violent, revenir sur le spectaculaire ici, hop, on vient un peu en arrière, et on revient sur le vignettage, juste comme cela. Au niveau de la couleur, pareil, toujours petite modification, je vais un peu désaturer, pourquoi pas, et redonner un look final ici. On peut toujours le faire, comme vous voyez ici. Après, si vous voulez encore apporter d'autres éléments sur la photo, toujours libre à vous de le faire. Encore un petit exemple, avec du flou cinétique, comme vous le voyez ici, je me suis permis de réaliser un preset qui peut vous être aussi utile pour ce cas-là. Vous allez voir ici, j'ai réalisé aussi un preset avec un look assez particulier, comme vous voyez ici, avant et après. Vous voyez noter la correction ici au niveau des couleurs, ce qui est relativement intéressant. Et vous avez aussi également un effet un peu mat sur celui-ci, sur ce preset bien sûr. Alors bien évidemment, si vous voulez appliquer un autre preset dans ce pack de presets qui n'a rien à voir avec le preset escompté, par exemple si je veux utiliser autre chose, je peux toujours le faire. Si je veux employer le Sweet Dream ici sur mon preset, sur ma photo, pardon, vous voyez qu'il est possible de l'adapter aussi également. Si je veux employer encore autre chose, si je veux employer le Dream in Green avec une petite teinte verte, vous allez voir ici, je peux l'employer aussi également sur ma photo. On a ici le avant et le après. Vous voyez que cela convient bien aussi également. Alors là, ici, j'ai quelque chose de relativement intéressant. On va passer dans l'extrême au niveau de la différence entre les hautes lumières et les ombres ici. Vous allez voir au niveau de la dynamique. Là, c'est vraiment quelque chose. J'ai un preset pour cela, j'ai le Ultra Dynamic Range, mais là, c'est vraiment un truc exceptionnel. Vous allez voir ici. On a une récupération de tous les détails, comme vous voyez là, hein, d'accord. Ici, il s'agit d'un D810 au niveau de l'appareil photo, et si mes souvenirs sont bons aussi, bien sûr, c'était la Tamron 15-30 mm, quelque chose comme ça de souvenir. C'était un de mes anciens appareils photo, bien sûr. Là, vous pouvez revenir aussi dans le menu édition. Bien sûr, utiliser le menu recadré. Hein. On peut retrouver cela comme ça, vous voyez, juste comme ceci, sans aucun problème. On peut même, hop, revenir un petit peu comme cela. Je vais recadrer ici l'ensemble. Et toujours la même chose. Si vous pouvez aussi régler le degré de cette photo, vous pouvez tout simplement dupliquer ici le calque. On va revoir un petit peu l'ensemble aussi également. Parce que là, forcément, ce preset-là est destiné à avoir beaucoup de détails, bien évidemment. Donc, on va enlever ici tous les paramètres. On va garder tout simplement la première étape ici hein, du développement, juste comme cela. Vous pouvez revenir aussi en arrière et revenir à 0 aussi si vous le souhaitez. Pourquoi pas, allez, on va revenir sur ce truc hyper sombre comme cela. On va passer ce calque-là en arrière. On repasse ici sur la recette. On va passer sur la propriété de la couche, bien sûr. Et là, on va regarder bien évidemment la chose ici. On va pouvoir augmenter à souhait
l'édition. Si vous trouvez que là c'est un petit peu trop fort, vous pouvez revenir aussi en arrière sans aucun problème. Juste comme ceci, c'est à souhait, comme vous le voyez. Voilà, plusieurs scénarios en tout cas possibles dans ce pack de presets. Je vais vous en montrer encore un autre exemple. Là, vous allez le voir ici, scénario classique avec un filtre lit. Vous avez toujours une petite teinte bleue lorsque vous faites une longue exposition, bien sûr. Je vous ai proposé pour cette longue exposition le Dream Exposure juste ici, vous allez le voir. Voilà, sorte de petit noir et blanc teinté, comme vous le voyez ici. Voilà, juste comme ceci. À vous de revoir, reprendre la main, reprendre les pinceaux, etc. Vous pouvez toujours utiliser cela si vous le souhaitez. Si vous voulez appliquer encore d'autres choses, pourquoi pas. Utiliser, regardez, un mode développement, mettre un petit peu plus d'exposition, prendre le masquage, prendre un petit pinceau, pourquoi pas ici. Et regardez, on peut, pourquoi pas, s'amuser à, hop, éclaircir certaines zones ici dans l'image. Bon là, je peux régler aussi l'intensité, bon, sans aucun problème. Voilà, on peut prendre ça ici. On peut éclaircir certaines zones ici, comme vous voyez là. Apporter des petites choses supplémentaires à l'image ou employer directement le Dodge and Burn. Ce qu'il est ici, le densité plus, densité moins, ça c'est pas un problème non plus. Avec une intensité, allez, 18 en obscurcir, on peut aussi utiliser cela. Je vais réduire un peu ma brosse. Alors, si on veut ici apporter, pourquoi pas, un petit peu de choses supplémentaires ici à l'image. Voilà. Juste comme cela. Bon, vous voyez un petit peu l'ensemble. Ici, vous voyez, vous avez le avant et le après. Vous pouvez régler aussi également avec la quantité. Si vous trouvez que c'est trop, hop, vous montez progressivement comme cela. Et comme vous le voyez là, vous avez plusieurs possibilités. Encore la même chose. Si vous souhaitez utiliser un autre preset pour cette image, vous pouvez toujours le faire. On va essayer ici le premier. Voilà, juste comme ceci, vous voyez quelque chose qui n'a rien à voir avant, après. Mais vous voyez que ça marche relativement bien aussi. Ça change du tout au tout. À vous de revoir un peu les réglages aussi également. On peut pourquoi pas essayer celui-ci, le Sweet Dream. Voilà, là on a une ambiance un peu différente. On peut voir aussi davantage si on ne peut pas jouer avec celui-ci aussi également, le Dream in Green, avec la petite teinte verte juste comme ceci. À vous d'adapter le preset qui vous convient aussi bien sûr sur vos images. Ainsi s'achève cette présentation de mon nouveau pack de presets Seascape Dream. Donc il est disponible sur le Marketplace. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDI10 bien sûr. Donc profitez-en. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et de votre soutien sur la chaîne. Encore un grand merci. On se retrouve donc prochainement pour du nouveau contenu. C'était Eddy. Allez, au revoir.